Des photos, on est jeunes, on est beaux, voilà. Mais après, non. Parle du beau temps, de l'OM. Mon père était maître d'équipage à bord de bateaux de commerce. Et mon frère rêvait de faire ce que son père faisait. Et bien sûr, ma mère ne voulait pas. Il y avait assez de marins dans la famille. Et mon père a dit, bon, ben, je vais le prendre pendant un voyage ou deux, et il aura compris. Je vais lui en faire baver, parce qu'il était maître d'équipage. Je vais lui en faire baver, t'inquiète pas. Il a dit à ma mère, le voyage d'après, il en fera deux au maximum. Et pas du tout. Il se trouve que chaque fois que le bateau arrivait, il me disait, alors tu as compris ce que c'est le voyage, parce que le voyage de New York avec la glace à bord et piquer la glace, c'est pas intéressant. Hein. Alors l'hiver, quand il fait bien froid. Et chaque voyage, il disait non, je reste encore. Et comme ça, il a continué à naviguer. On m'a raconté que quelquefois il restait 2 ou 3 mois en Amérique, 2 ou 3 fois sur une île, parce que les bateaux étaient vieux, il fallait les réparer. Alors il réparait les bateaux et il restait comme ça. Et là, il me disait, j'avais une belle vie. Il s'est marié, puis il y a eu la guerre, et il est resté 5 ans où on n'avait pas de nouvelles ni rien. J'écoutais tous les soirs la radio anglaise, toujours avec l'idée qu'un jour je l'entendrai peut-être. Pendant 5 ans, on n'a pas eu de nouvelles. Et un jour, moi j'avais un atelier de couture, j'étais en train d'essayer une cliente, on sonne, j'ai cru que c'était une cliente, et c'est Marius qui est arrivé au bout de 5 ans. Il m'avait dit, j'ai été sur un bateau et qui a coulé, qui a servi de chèvre. On était en convoi pour aller en Angleterre, et on a demandé au commandant du navire où j'étais de s'écarter, de faire son chemin, mais beaucoup plus loin pour servir de cible aux sous-marins. Et pendant ce temps-là, les autres continuaient. Voilà. Les sous-marins du Reich, produits à un rythme de plus en plus accéléré, redoublent d'activité. Beaucoup d'entre eux combattent la flotte d'invasion anglo-saxonne au large des côtes d'Afrique du Nord, mais il en reste de nombreux qui, sur toutes les mers du monde, mènent leur action de combat et de surveillance. Ils le savaient. Quand on leur a dit « écartez-vous », ils savaient très bien que ça devait se faire. C'était une routine. On faisait enlever le plus vieux bateau et ils servaient d'appât aux sous-marins. Et c'est là qu'ils ont été coulés. Ça doit être dur parce que tu sais que tu es condamné, quoi. On t'envoie servir de chèvre. Il me dit, on avait servi de chèvre. On savait qu'on allait être coulé.